L'UE ne veut pas que ses membres puissent la quitter sans difficulté. Bonjour James, merci de nous avoir rejoints dans le studio de Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le Brexit ainsi que sur ses éventuelles conséquences. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon dans les mois et les années à venir? Pensez-vous que le veto du Parlement écossais puisse bloquer le processus de Brexit? Pensez-vous que le Parlement britannique puisse empêcher le pays de quitter l'UE? Il faut se rendre à l'évidence. Les membres du Parlement, et plus particulièrement Nicola Sturgeon, ont été très éloquents à ce sujet. Ils semblent faire tout leur possible pour bloquer ce processus. Je pense toutefois qu'en fin de compte, leurs efforts n'aboutiront à rien. Nicola Sturgeon a toujours critiqué le Brexit. Cela crée des conditions favorables à la tenue d'un deuxième référendum écossais sur le retrait du Royaume-Uni et l'adhésion à l'Union européenne. Tout porte à croire que malheureusement, le vote ne sera qu'une formalité symbolique. Il est possible de recourir à ce schéma pour être en mesure d'organiser un autre référendum permettant à l'Écosse de rester membre de l'UE. À mon avis, ça va être difficile. Au Royaume-Uni, il a été nécessaire que le Parlement vote sur un projet de loi concernant le retrait de l'Union européenne. C'est ce qui a rendu les choses plus difficiles. Le Parlement a toujours le dernier mot. Il faut garder à l'esprit que les députés ont le droit de voter de manière à protéger l'intérêt supérieur de la Grande-Bretagne. Si les membres du Parlement sont d'avis que cette initiative va à l'encontre des intérêts de la Grande-Bretagne, même après que nous aurons eu notre référendum, ils pourront essayer de bloquer ce processus au Parlement. À ce stade, rien n'est encore joué. Les deux scénarios susmentionnés semblent être envisageables. Il semblerait qu'ils aient de bonnes chances de se matérialiser. À mon avis, au fil du temps, le degré de probabilité des deux scénarios en question va être ramené à zéro. Alors si ces scénarios ne se matérialisent pas et le Parlement n'empêche pas le Royaume-Uni de quitter l'UE, quels sont d'autres scénarios envisageables? J'ai longtemps réfléchi à ce sujet. Nous en avons déjà discuté lors de notre dernière rencontre. Je voudrais souligner qu'il n'y a pas longtemps, les gens n'avaient aucune idée des ramifications du vote en faveur de la sortie. C'était une vaste zone grise. Plusieurs options sont possibles en ce qui concerne un futur accord commercial avec l'UE. Il dépendra d'une multitude de facteurs, qu'il s'agisse de la libre circulation des personnes, d'un accord ressemblant à celui conclu entre l'UE et des pays comme la Norvège et le Canada, ou bien d'une rupture claire et nette qui se traduira par une perte des droits attachés au passeport et par la sortie du marché unique. Cela signifie à son tour que nous ne pourrons plus vendre nos produits sur ce marché et que nos entreprises ne pourront plus bénéficier de fonds européens. En tout état de cause, le divorce s'annonce difficile. Les négociations pourraient prendre une mauvaise tournure à tout moment. Si la Grande-Bretagne perd son accès au marché unique, elle pourra essayer de contrebalancer les conséquences négatives en devenant un paradis fiscal avec moins de réglementation. Cela pourrait avoir une incidence bénéfique sur la Grande-Bretagne sur le long terme. En revanche, à court terme, les conséquences seront très lourdes pour le pays. Si la Grande-Bretagne parvient à une solution amicale avec l'UE, elle pourra rester sur le marché unique selon des modalités ajustées et négocier un accord commercial ressemblant à ceux conclus avec la Norvège et le Canada. La situation est en constante évolution. Il est toujours possible que l'une des parties concernées change d'avis. En l'occurrence, en cas de matérialisation de l'un des deux scénarios dont nous avons déjà parlé, la situation pourrait changer de manière radicale. Si la Grande-Bretagne changeait d'avis et décidait de rester membre de l'UE, nous pourrions nous retrouver dans la situation qui avait été observée au lendemain de la Première Guerre mondiale. En réalité, je pense que nous sommes déjà allés trop loin. La situation est chaotique. En revanche, j'espère qu'en fin de compte, nous pourrons espérer une normalisation de cette situation. D'accord. Parlons du reste de l'Union européenne. Vous attendez-vous à ce que d'autres pays organisent des référendums similaires? Comme j'ai déjà fait noter lors de nos discussions précédentes, je pense que la Grande-Bretagne peut servir de catalyseur à cet égard. D'autres pays pourraient se montrer intéressés par la tenue de ce genre de référendum. Je parle notamment des Pays-Bas et de la France. Les élections dans ces deux pays approchent à grands pas. Les mouvements eurosceptiques prennent de l'ampleur. Nous n'avons qu'à regarder Marine Le Pen. Elle a récemment déclaré « Regardez la Grande-Bretagne, elle se porte bien. Nous devrions suivre son exemple et sortir de l'UE. » Il me semble très peu probable que nous voyions des référendums similaires partout en Europe, vu l'incertitude qui entoure le Brexit.
Je souligne une fois de plus que des pays aussi grands que la France, étant la troisième économie de la zone euro, et la Grande-Bretagne, étant l'un des fondateurs du bloc européen, ont beaucoup d'influence. Bien sûr, la France et les Pays-Bas pourraient potentiellement organiser un tel référendum. Il est très difficile de prédire qui sera le prochain pays à faire un pas vers la sortie. Nul ne sait si l'Union européenne vacille au bord de l'éclatement. À l'heure actuelle, cela est difficilement envisageable. To see who's going to come next and what is the next plan. Is there going to be a full euro breakup? Par contre, bien qu'il soit improbable, le scénario noir ne devrait pas être exclu. Par conséquent, il y a peu de chances que cela se produise, mais il se peut que nous voyions d'autres référendums sur la sortie de l'UE. D'accord, vous avez mentionné le degré de probabilité des référendums similaires. Pensez-vous que l'UE puisse rendre les choses plus difficiles pour le Royaume-Uni au fur et à mesure de l'avancement du processus de Brexit ? Oui, bien évidemment, l'Union européenne n'a aucun intérêt de proposer un accord commercial bénéfique à la Grande-Bretagne. Vu que la Grande-Bretagne est le premier pays qui va quitter l'Union, si l'UE lui offre des conditions favorables, d'autres pays seront tentés de se retirer du bloc. Tout porte à croire que l'UE veut que le chemin soit douloureux pour tout pays qui veut la quitter. Il faut comprendre que le Parlement européen ne veut pas que cela se produise. L'Union européenne ne veut pas que les pays puissent la quitter sans difficulté. Bien au contraire, elle veut que ce processus ne soit pas facile. Les décideurs politiques de l'UE ne veulent pas que la Grande-Bretagne serve de modèle pour d'autres pays. Si d'autres pays voient que c'est facile, ils voudront faire la même chose. Bien naturellement, l'UE veut éviter ce genre de situation. C'est pour cette raison que M. Juncker a souligné à plusieurs reprises que Theresa May n'obtiendrait pas l'accord qu'elle voulait. Je suppose que l'Union européenne fera tout son possible pour que le Brexit soit considéré comme l'exemple à ne pas suivre par d'autres pays. L'UE fera en sorte que ses membres réfléchissent à 2 fois avant de prendre ce genre de décision. À mon avis, c'est le seul scénario possible. Je ne pense pas qu'il soit facile pour le Royaume-Uni de quitter l'Union. Le divorce s'annonce particulièrement douloureux. Je pense que la Grande-Bretagne ne perdra pas l'accès au marché unique, mais le processus de négociation sera très difficile. James, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de m'avoir reçu. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Restez avec nous.